La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. Ici. De quel S elle est? S là-bas aussi. Ouais. D'accord. Et vous les commentez. Commentez, trait d'union les. Commentez-les. Ok, très bien. Deuxième question. Donnez le sens. Donnez le sens. Donnez le sens de la déconcentration selon, comme ça, selon, déconcentration, selon, hein, comme ça, Georges Vedel, le droit administratif est une science interdisciplinaire. Je me fais bien comprendre en quoi le droit administratif est une science interdisciplinaire. Très bien. Il faut que ce soit comme ça. Est une science interdisciplinaire. Ok. Quatrième question. Choisissez un chapitre de votre choix ou une matière quelconque que nous avions vu ensemble ici. Dans le cours du droit administratif, il y a toutes les matières que nous avons vues, les chapitres, les titres, les sous-titres, ainsi de suite. Choisissez un élément que vous croyez avoir maîtrisé. Choisissez une matière de votre choix, traitée au cours des séances de votre choix, que vous croyez que vous croyez avoir maîtrisé. Choisissez une matière que vous croyez avoir maîtrisée, développez-la, critiquez, ainsi de suite. Je vais vous lire aussi. Parce que la science nécessite, la maîtrise de la science nécessite la réciprocité. Vous n'êtes pas des tonneaux dans lesquels le professeur vient de verser la matière. Je viens apprendre aussi de vous, n'est-ce pas?
chez les doyens. On va chez les doyens. Ordinaire. Kassoum Bachelela. Donc, vous pouvez lui poser 2 ou 3 petites questions au plus. Et vous aurez le temps de le rencontrer chez nous à la maison. Pour le reste, parce qu'on n'a pas encore échangé le vœu de nouvel an avec lui. Oui, mais d'abord chez moi, avant de... Ben, vous me posez une question très immense. Parce que parler de l'éthique, cela concerne tout Congolais, pas seulement un professeur. Mais puisque nous sommes à l'université, je suis doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Je dois avouer que, vous savez, c'est un combat qu'il faut mener. Il y a des déviances sociales qui peuvent se manifester, qui se manifestent dans chaque société. Et le front de l'éthique fait partie du front sur lequel j'œuvre presque chaque jour. Parce que l'université étant le microcosme de la société, toutes les tares qu'on trouve dans la société congolaise se retrouvent au niveau microscopique, au niveau de l'université. Donc ça, l'université ne peut pas échapper. Mais nous faisons tout pour les dompter, le maîtriser et orienter l'action de la faculté vers les sommets. Oh, le professeur Rémy Moussoungaï, d'abord c'est un éminent, un personnage connu au plan politique. Moi j'ai commencé par le connaître au plan politique. Et je suis arrivé ici, j'étais un peu occupé ailleurs, jusqu'au moment où je vais apprendre qu'il était revenu sur le banc de l'école. Moi je dis tiens, ça c'est rare, et c'est une très très bonne chose. Être ministre et être doctorant, quitter son bureau, venir s'asseoir devant un professeur très modeste, très humble. Il avait fait tous ces séminaires qui mènent au master. Il a soutenu son master sous mon regard. Il a terminé, il a pris son inscription au doctorat. Il a fait son doctorat, il a terminé la rédaction. Et vous savez, toute thèse a une histoire. La sienne ne pouvait pas, la sienne a la sienne. Donc, oui, la sienne a la sienne, c'est-à-dire la thèse du prof Rémy Moussoungaï a son histoire. Les difficultés, les obstacles, et tout ça, ça n'a pas manqué, mais il est sorti victorieux. Il a déposé son dossier, le dossier a été acheminé, il a été nommé professeur associé. Je suis devenu doyen. Je viens un matin son dossier et dis qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Réunissez-vous, dites-moi ce que vous pensez.
Le département s'est réuni, m'a envoyé un procès verbal. Il est apte à être professeur. Full. M'a dit d'accord. J'ai réuni mes collaborateurs. Qu'est-ce que vous pensez du professeur Musungai? Au plan des relations humaines, au plan de la recherche, au plan du savoir-vivre. Il dit non, il a toutes ces qualités-là. J'ai signé. Et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon, il a été nommé professeur full. Et il est là. J'ai plus de 100 professeurs à la faculté. Je ne connais pas la charge horaire d'un chacun. Mais est-il que chaque chef du département m'envoie les rapports sur chaque professeur, sa charge horaire, et je vérifie tout simplement, est-ce que le prof Musungai a fait ses cours? Il a terminé ses cours? Comment il les a terminés? Il a rempli toutes les obligations, il a fait passer les interros, il a fait passer les TP, les TP relèvent un peu des assistants et des chefs de travaux. Est-ce qu'il a fait passer ses examens? Est-ce qu'il a corrigé? Est-ce qu'il a déposé sa fiche de cotation? Très bien. De ce côté-là, je n'ai jamais eu une quelconque plainte de la part de son chef de département pour me disant que voilà le prof Musungai. Non, non, de ce côté-là, malgré ses charges politiques, je ne dis rien. Et cette cour bien assainie, c'est grâce à un professeur d'université, à un homme politique de haut rang qui s'appelle Honorable Modeste Bahati Lukwebo. Non seulement ici, dans d'autres facultés aussi, si vous allez au bâtiment administratif, vous verrez le Sénat. C'est cette salle-là qui a été réhabilitée grâce au professeur Bahati Lukwebo. Et au nom de mes collègues professeurs de mon département et des étudiants, je tiens à lui présenter toute notre gratitude. C'est l'amour du travail. Moi, j'aime le culte du travail. Je fais le culte du travail. Parce que Dieu lui-même nous a demandé de travailler. Il a été le premier travailleur. C'est ainsi qu'il dit que celui qui nous a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est mieux de travailler. Travailler, c'est produire. Je ne peux pas prétendre partout que je suis professeur si je ne le prouve pas. Le prouver, c'est venir enseigner, poser des interrogations,
poser des examens, corriger les mémoires des étudiants, ainsi de suite. Mais vous savez, les règles de bien vivre existent. Lorsque nous sommes dans une société, nous devons savoir qu'il y a des règles à observer pour le vivre ensemble collectif se passe dans de très bonnes conditions. Il ne faut pas être dans la société et adopter un comportement qui indispose les autres. C'est ainsi que le bien parler, surtout en politique, compte beaucoup. Le bien écrire aussi, parce que je vais enseigner cette fois-ci, en plus de ma charge horaire habituelle, le cours de correspondance administrative. Donc, il faut savoir écrire. Le bien écrire administratif existe. Et le bien parler politique. C'est le cours d'éthique que j'ai donné aujourd'hui qui vient d'être transformé en symbole et valeurs républicaines. Donc, il faut savoir se comporter, être modeste dans le langage. Savoir que quand vous vous adressez à quelqu'un, il faut lui donner le temps de vous apprécier. Mais quand vous parlez mal, voilà, vous n'avez pas de place. Hein? Il y a beaucoup de règles dans ce domaine. Il y a l'éthique et la déontologie professionnelle que j'ai enseignée en deuxième licence en relations internationales l'année passée. C'est pour vous dire que nous devons observer les règles de bienséance et d'urbanité. Il faut savoir se comporter, on est en société, il faut savoir se comporter. Il faut savoir respecter celui qui est en face de vous. Comment voulez-vous prétendre aimer Dieu si vous haïssez celui qui représente Dieu et qui est votre semblable? Donc, voilà. J'enseigne ceci, je dis aux étudiants que lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui vous profère des insultes, quelqu'un qui vous menace, retenez qu'il manque d'arguments. Il ne sait pas vous convaincre. Il veut vous intimider. C'est ainsi qu'il utilise la violence. Il recourt à la violence. Et ce qu'il faut dans la vie, c'est éviter la violence. Il faut avoir de bonnes idées et utiliser des moyens pacifiques pour les faire passer aux autres. Donc c'est cela. Un homme politique qui a un langage de vipère, ça n'est pas à sa place. Un homme politique doit se comporter dignement et convaincre, parce que notre problème en politique, c'est de convaincre les autres. Mais on ne convainc pas les autres avec la force, avec la violence. On convainc avec l'intelligence bien articulée dans un langage acceptable, dans un langage digne. Il faut avoir le sens éthique dans le comportement, dans le langage, dans les écrits. Voilà ce que je suis en train d'enseigner. Je vais répondre à cette importante question, une pertinente question, en recourant au discours du roi Baudouin du 30 juin 1960, le jour même où notre pays a accédé à l'indépendance. Le roi Baudouin a insisté sur le travail. Le travail. Nous devons faire le culte du travail. Et j'étais extrêmement heureux que la commission permanente des études inscrive au programme des enseignements de notre département le cours d'éthique, le cours de sciences du travail. Nous devons travailler, nous devons faire du travail. Travailler, c'est produire. Travailler, ce n'est pas parler sans produire, c'est produire. Il n'y a pas de son métier, il n'y a que des autres gens, disent les sages. C'est-à-dire que nous avons le devoir de réfléchir, chercher des initiatives pour créer des emplois. Il ne faut pas nécessairement être au bureau pour produire. Regardez, l'agriculture, l'élevage, la pêche, ce sont des secteurs qui sont sous-exploités et pourtant qui sont promoteurs de développement, qui sont générateurs de ce qu'il nous faut pour notre progrès. Mais on se contente chaque fois d'aller derrière des politiciens pour aller, par exemple, prendre un enrôlement, une carte d'enrôlement. Il faut mobiliser les gens, vous allez là-bas, on vous donne 5 francs et vous dites que vous avez produit. Vous n'avez pas produit. Vous n'avez pas produit. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les cireurs, j'ai beaucoup de respect pour les charpentiers, pour des menuisiers, pour des maçons.
Donc il faut savoir créer du... Oui, donc ce qu'on est en train de négliger là, c'est ça les vrais secteurs promoteurs, provocateurs et générateurs du développement. C'est ça. Ici, nous faisons le culte du travail. Travailler, c'est produire. Je me réveille le matin, je viens ici, j'enseigne, et après mes cours, je vais au Sénat, je travaille aussi, jusqu'à tard le soir. Cela ne m'empêche pas de préparer mes enseignements, cela ne m'empêche pas de corriger les copies d'examen, interroger les étudiants, corriger leur mémoire. C'est ça, je dois travailler. Et travailler, c'est produire. Il n'y a pas de limite d'âge dans le travail. Même les retraités ont le droit de se mettre debout pour travailler parce que la nation a besoin de tout le monde. C'est le culte du travail. Nous devons travailler et favoriser les valeurs de paix, de concorde nationale. Parce que nous sommes tous frères. La solidarité autour des autorités politico-administratives, autour des autorités même religieuses, autour de tout le monde, et ne voir que le développement. Y aller avec douceur, paix et assiduité. Voilà, merci.